Imaginez, Zinedine, star mondiale, croise par hasard la femme qui a veillé sur son enfance, aujourd'hui sans abri. Ce qu'il a décidé de faire ensuite a bouleversé des milliers de vies et redéfini ce que signifie donner une seconde chance . Découvrez l'histoire émouvante d'un héros qui n'a jamais oublié d'où il venait. Zinedine arpentait les rues de Marseille, la ville qu'il a vu grandir, quand son regard s'est posé sur une silhouette familière. Assise sur un banc, enveloppée dans une vieille couverture, une femme fixait le sol, un sac usé à ses pieds. Il s'est approché, le cœur serré, et c'est là qu'il l'a reconnue, Nounou Samira *, celle qu'il avait gardée, nourrie, et aimée comme son propre fils quand il était enfant. Les souvenirs ont immédiatement envahi son esprit. Samira, avec son rire chaleureux et ses mains toujours occupées à préparer des plats réconfortants. Elle était là quand ses parents travaillaient tard, elle lui lisait des histoires, lui apprenait à partager, à être gentil. Elle était bien plus qu'une nounou, elle était un pilier de son enfance. Mais aujourd'hui, la réalité était cruelle. Samira, autrefois si forte et rayonnante, était devenue une ombre d'elle-même. Les années avaient été impitoyables, un divorce difficile, des dettes accumulées, et finalement, la rue. Zinedine n'en croyait pas ses yeux. Comment cette femme, qui avait tant donné aux autres, avait-elle pu se retrouver dans une telle situation? Sans hésiter, il s'est assis à côté d'elle. « Samira, c'est moi, Zinedine », a-t-il murmuré, la voix tremblante d'émotion. Elle a levé les yeux, incrédule, et dans son regard, il a vu une lueur de reconnaissance, vite suivie de honte. « Je ne veux pas te déranger », a-t-elle dit en baissant la tête. Mais Zinedine n'avait pas l'intention de la laisser partir. Il l'a emmenée dans un café voisin, lui a offert un repas chaud, et ils ont parlé pendant des heures. Elle lui a raconté son parcours, ses épreuves, et comment elle avait tout perdu. Zinedine, de son côté, lui a parlé de sa carrière, de sa famille, et de cette gratitude qu'il avait toujours gardée envers elle. Mais il ne s'est pas arrêté là. Zinedine savait qu'il devait faire plus. Il a contacté des associations, trouvé un logement temporaire pour Samira, et lui a promis de l'aider à reconstruire sa vie. Mais il ne voulait pas se limiter à une seule personne. Cette rencontre l'a profondément marqué, et il a décidé de lancer une initiative pour aider les sans-abri de Marseille, en commençant par ceux qui, comme Samira, avaient autrefois aidé les autres. Il a mobilisé son réseau, organisé des collectes de fonds, et créé un programme de réinsertion pour les personnes à la rue. Son projet a rapidement pris de l'ampleur, attirant l'attention des médias et du public. Mais pour Zinedine, l'essentiel était ailleurs, c'était de redonner de l'espoir à ceux qui en avaient perdu, de montrer que personne n'est oublié. Samira, de son côté, a retrouvé un peu de lumière. Grâce à Zinedine, elle a pu reprendre pied, retrouver un logement stable et même participer à des ateliers pour aider d'autres personnes dans le besoin. Leur histoire est devenue un symbole d'humanité et de résilience, rappelant que même dans les moments les plus sombres, une main tendue peut tout changer. Alors, prêt à découvrir comment Zinedine a transformé cette rencontre en un mouvement qui a changé des vies? Clique sur suivant pour plonger dans la suite de cette histoire incroyable, et attention, tu risques de vouloir tout plaquer pour faire la différence toi aussi. L'histoire de Zinedine et Samira a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Une vidéo émouvante, montrant leurs retrouvailles et les premiers pas de Samira vers une nouvelle vie, est devenue virale en quelques heures. Les commentaires affluaient, « Respect à Zinedine pour son humanité, cette histoire m'a redonné foi en l'humanité. Comment puis-je aider ?» Zinedine, habitué au projecteur pour ses exploits sportifs, se retrouvait maintenant sous les feux de la rampe pour une raison bien différente. Mais loin de se contenter de cette vague de sympathie, il a décidé d'en faire une force. Il a organisé une conférence de presse pour annoncer le lancement officiel de son initiative, rebâtir ensemble *. Le projet était ambitieux, créer des centres d'accueil offrant non seulement un toit, mais aussi un accompagnement personnalisé pour les sans-abri. Des psychologues, des travailleurs sociaux, des formateurs en insertion professionnelle, tout était mis en place pour redonner une chance à ceux qui avaient tout perdu. Zinedine a également insisté pour que ces centres soient ouverts 24h24, avec des repas chauds et des espaces sécurisés pour les familles. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est la manière dont Zinedine a impliqué Samira dans le projet.
Elle est devenue l'ambassadrice de * Rebâtir ensemble *, partageant son histoire lors d'événements et inspirant d'autres personnes à croire en une seconde chance. Si moi j'ai pu m'en sortir, alors vous aussi vous le pouvez, répétait-elle souvent, avec cette détermination qui avait tant marqué Zinedine enfant. Le mouvement a rapidement dépassé les frontières de Marseille. Des célébrités, des entrepreneurs et même des politiques ont apporté leur soutien. Des dons ont afflué de partout, permettant d'ouvrir de nouveaux centres dans d'autres villes françaises. Zinedine, toujours humble, insistait pour dire que c'était l'affaire de tous, chacun peut faire quelque chose, même petit. Un sourire, un repas, une écoute, c'est comme ça qu'on change les choses. L'histoire de Zinedine et Samira a même inspiré des initiatives similaires à l'étranger. En Espagne, en Italie, au Maroc, des projets inspirés de rebâtir ensemble ont vu le jour. Zinedine est devenu un symbole de générosité et d'action concrète, prouvant que la célébrité pouvait être utilisée pour le bien commun. Mais au-delà des infrastructures et des dons, c'est l'esprit de solidarité qui a le plus marqué. Des bénévoles de tous horizons se sont mobilisés, des écoles ont organisé des collectes, et des entreprises ont offert des formations professionnelles aux bénéficiaires du projet. Zinedine avait réussi à créer une véritable chaîne de solidarité, où chacun se sentait concerné. Pour Samira, la transformation a été spectaculaire. Non seulement elle a retrouvé un logement et une stabilité, mais elle a aussi repris confiance en elle. Elle participe maintenant à des ateliers de cuisine dans les centres * Rebâtir ensemble *, transmettant son savoir-faire et son amour des autres. Je me sens utile à nouveau, confie-t-elle avec un sourire. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Zinedine, de son côté, reste modeste. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait à ma place, répète-t-il souvent. Mais ceux qui le connaissent savent que c'est bien plus que ça. Il a redonné de l'espoir à des milliers de personnes, et surtout, il a montré que même les plus grandes stars peuvent rester humbles et proches de leurs racines. Malgré les succès et les victoires, l'histoire de Zinedine et Samira n'a pas été épargnée par les épreuves. Alors que * Graines d'espoir * continuait de fleurir, une nouvelle difficile est venue assombrir leur chemin. Samira, dont la santé avait toujours été fragile depuis ses années dans la rue, a été diagnostiquée d'une maladie grave. La nouvelle a frappé Zinedine de plein fouet. Cette femme, qui avait été comme une seconde mère pour lui, qui avait retrouvé espoir et dignité grâce à leur projet commun, était maintenant confrontée à un nouveau combat. Et cette fois, c'était un combat qu'ils ne pouvaient pas gagner ensemble. Samira a dû ralentir ses activités, laissant derrière elle les ateliers de cuisine et les conférences qui lui avaient redonné un sens à sa vie. Zinedine, de son côté, a tout fait pour être à ses côtés, annulant des événements et passant des nuits entières à l'hôpital. Elle a toujours été là pour moi, disait-il. Maintenant, c'est à mon tour de l'être pour elle. Les semaines ont passé, et Samira s'est affaiblie. Mais même dans les moments les plus difficiles, elle a gardé son sourire et sa force de caractère. Je n'ai pas peur, disait-elle souvent. J'ai eu une deuxième chance, et j'en suis reconnaissante. Maintenant, c'est à vous de continuer. Un soir, alors que Zinedine était assis à son chevet, elle lui a pris la main et lui a dit « Tu as fait de moi une femme fière, Zinedine. Merci de ne jamais m'avoir oublié. » Ces mots, prononcés avec tant d'amour et de gratitude, resteront gravés dans son cœur à jamais. Quelques jours plus tard, Samira s'est éteinte paisiblement, entourée de ceux qui l'aimaient. Pour Zinedine, c'était une perte immense. Mais il savait que son héritage vivrait à travers * Graines d'espoir * et toutes les vies qu'ils avaient touchées ensemble. Lors des funérailles de Samira, des centaines de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage. Des bénéficiaires du projet, des bénévoles, des amis, et même des inconnus touchés par son histoire. Zinedine a pris la parole, la voix brisée par l'émotion. Samira m'a appris que la plus grande richesse, c'est l'humanité. Et aujourd'hui, je fais la promesse de continuer son combat, pour qu'elle ne soit jamais oubliée. La disparition de Samira a laissé un grand vide, mais elle a aussi renforcé la détermination de Zinedine. Il a décidé de créer un fonds spécial au sein de Graines d'espoir, baptisé le Fonds Samira, pour soutenir les femmes en situation de précarité. Un hommage vibrant à celles qui a tant donné, même dans les moments les plus sombres. Alors, prêt à rendre hommage à Samira en t'abonnant et en likant cette vidéo ? Parce que chaque like,
c'est un peu de son sourire qui continue de briller. Et si tu t'abonnes pas, sache que Samira te regarde d'en haut, et elle a toujours sa louche à la main. Allez, fais-la sourire, clique sur ce bouton. Après la disparition de Samira, Zinedine a plongé dans un mélange de tristesse et de détermination. Il savait que la meilleure manière d'honorer sa mémoire était de poursuivre leur mission commune. Le Fonds Samira est rapidement devenu le pilier central de Graines d'espoir, se concentrant sur l'autonomisation des femmes en situation de précarité. Des programmes spécifiques ont été mis en place, formation professionnelle, aide au logement, soutien psychologique, et même des ateliers de cuisine en hommage à la passion de Samira. L'un des projets les plus marquants a été la création de Astérisque, la maison de Samira Astérisque, un centre d'accueil exclusivement dédié aux femmes et à leurs enfants. Ce lieu, conçu pour être un havre de paix et de reconstruction, offre non seulement un toit, mais aussi un accompagnement global pour aider ces femmes à reprendre le contrôle de leur vie. Zinedine y a investi une grande partie de son temps et de son énergie, s'assurant que chaque détail reflète l'esprit de Samira, chaleureux, bienveillant et plein d'espoir. L'histoire de Samira et de son impact a continué de se répandre bien au-delà des frontières françaises. Des médias internationaux ont raconté son parcours, et des personnalités du monde entier ont salué son courage et sa résilience. Zinedine a été invité à partager leur histoire lors de conférences internationales, où il a insisté sur l'importance de ne jamais oublier ceux qui sont dans l'ombre. Samira m'a appris que la dignité n'a pas de prix, a-t-il déclaré lors d'un discours à New York. Et que chaque personne, peu importe d'où elle vient ou ce qu'elle a vécu, mérite une chance de se relever. Pour Zinedine, cette période a aussi été un tournant personnel. Il a décidé de prendre du recul par rapport à sa carrière publique pour se consacrer entièrement à Astérisque, Graines d'espoir Astérisque. J'ai réalisé que mon vrai but, c'était de faire une différence, a-t-il confié lors d'une interview. Et Samira m'a montré le chemin. Il a également écrit un livre, Astérisque, une seconde chance Astérisque, dans lequel ils racontent leur histoire avec une sincérité bouleversante. Le livre est rapidement devenu un best-seller, touchant des milliers de lecteurs et inspirant de nouvelles initiatives à travers le monde. Tu te demandes peut-être comment toi, tu peux contribuer à cet héritage. Eh bien, c'est simple, commence par t'abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines étapes de Graines d'espoir. Et si cette vidéo t'a touché, like-la comme si ta vie en dépendait. Bon, ok, ta vie n'en dépend pas, mais chaque like, c'est un peu de l'esprit de Samira qui continue de vivre. Et si tu veux aller plus loin, partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, ton voisin, ton boulanger, bref, tout le monde. Parce que plus on est de fous, plus on rit, et plus on aide. Alors, prêt à faire partie de cette chaîne de solidarité? Allez, on compte sur toi pour faire exploser le compteur de likes. Et si tu t'abonnes pas, sache que Samira te regarde d'en haut, et elle a toujours sa louche à la main. Allez, fais-la sourire, clique sur ce bouton. Et n'oublie pas, chaque like, c'est un peu d'espoir en plus dans ce monde. Alors, tu likerais bien une petite fois, non? Cette histoire nous rappelle que personne n'est jamais seul, et que chaque geste, aussi petit soit-il, peut changer une vie. Samira, après avoir tout perdu, a retrouvé espoir grâce à la compassion et à l'action de Zinedine. Mais plus encore, elle a inspiré des milliers d'autres à croire en une seconde chance. La véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne aux autres. Que ce soit un sourire, une écoute, un repas ou simplement une main tendue, chaque acte de générosité peut avoir un impact immense. Enfin, cette histoire nous enseigne que nos racines et nos rencontres forgent qui nous sommes. Zinedine n'a jamais oublié d'où il venait ni ceux qui l'ont aidé à grandir. Et c'est cette gratitude qui l'a poussé à agir, montrant que la célébrité et le succès ne valent que si on les utilise pour faire le bien. Alors, peu importe qui tu es ou où tu es, tu as le pouvoir de faire la différence. Parce que, comme l'a montré Samira, l'espoir est une graine qui, une fois plantée, peut fleurir même dans les endroits les plus sombres. Aujourd'hui, quand Zinedine passe devant la maison de Samira, il ne peut s'empêcher de sourire. Chaque rire d'enfant, chaque sourire de femme qui reprend confiance en elle, chaque geste de solidarité, c'est un peu de Samira qui revit. Elle n'est plus là physiquement, mais son esprit est partout, dans les murs de ce lieu, dans les cœurs de ceux qu'elle a touchés, et dans chaque action qui continue de changer des vies. Zinedine sait que le chemin est encore long, que les défis sont immenses, mais il avance,
Porté par cette certitude, personne n'est jamais seul, et chaque geste compte. Samira lui a appris ça, et maintenant, c'est à nous tous de le faire vivre. Alors, si cette histoire t'a ému, si elle t'a donné envie de croire en la bonté humaine, abonne-toi, like, partage, et surtout, n'oublie jamais que toi aussi, tu peux être une graine d'espoir. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si tu as aimé, fais-le savoir en likant et en t'abonnant. Et surtout, n'oublie pas, chaque petit geste que tu fais aujourd'hui peut changer une vie demain. Samira nous l'a prouvé. Alors, prêt à semer ton propre espoir ?